Citroën d'Aulnay-sous-Bois, au nord de Paris, fabrique des automobiles. Cela signifie que les tôles embouties et les pièces mécaniques arrivent par un bout, les voitures finies sortent à l'autre bout. C'est une unité de production moderne. Elle illustre bien le stade actuel de l'organisation du travail industriel. Une unité de production où la rigueur des ordinateurs et la précision d'exécution répétitive des machines ont pris, chaque fois que c'était possible, le relais des efforts des hommes. Les machines travaillent, les hommes les surveillent et les entretiennent. Au ferrage, c'est-à-dire l'atelier où sont rassemblés et soudés les éléments de carrosserie, par 3800 points de soudure, toutes les manipulations sont automatiques. Presque toutes les opérations de soudure aussi. La machine Schiacchi, elle a 62 mètres de long, elle est commandée par 2 agents d'atelier. Elle réalise l'assemblage du soubassement de la carrosserie et elle exécute 217 points de soudure en 1 minute 25. Dans l'usine entière, toutes les manutentions sont mécanisées, soit par plusieurs kilomètres de convoyeurs aériens, soit par convoyeurs au sol, sans aucune intervention manuelle. Jojo le robot. Bonjour Jojo, bonjour messieurs dames, il ne lui manque que la parole. Il prend lui-même l'outil dont il a besoin pour souder un panneau de côté. Il effectue les soudures. Il repose l'outil à souder. Il prend un outil préhenseur, revient à la pièce, la range où il faut, et ainsi de suite. Ceci n'est pas un super indéfrisable. C'est la machine qui fixe la baie du pare-brise par 72 points de soudure. Des cellules photoélectriques commandent les dispositifs de sécurité, protection automatique et arrêt instantané en cas de geste présentant un risque pour les hommes. La carrosserie va recevoir, de robots à trajectoire simple, les soudures de bas de caisse. Pose du mastic insonorisant du pavillon. Les doses et les emplacements sont automatiquement déterminés par un palpeur qui a détecté le type de la carrosserie. Un autre palpeur électromécanique va permettre de sélectionner le pavillon qui convient à la voiture, break ou berline par exemple. Un chargeur à ventouse prélève alors le pavillon au magasin de stockage
et le dépose à la place exacte où il va être soudé. Les carrosseries sont automatiquement retournées avant que des ouvriers aient à intervenir sous le dessous des caisses. Les soudures de finition peuvent ensuite être faites à la main dans une position naturelle, donc sans gêne et avec une fatigue moindre. À partir de ce poste, la carrosserie est prise en compte par l'informatique. Acheminée par convoyeur aérien vers l'atelier de peinture, elle passe dans un tunnel où elle est lavée, dégraissée et subit une première opération de protection. Puis elle pénètre dans un bain de cataphorèse. C'est un procédé électrolytique qui permet à toutes les parties, visibles ou non, de la carrosserie, de recevoir un enduit de protection réellement efficace. La peinture est au pôle positif, la carrosserie au négatif. Le passage du courant électrique provoque le dépôt sur toutes les tôles d'une couche uniforme anti-corrosion. Après un rinçage, commence la peinture proprement dite. Les différentes couches d'apprêt et de lac sont posées pour les grandes surfaces extérieures par des robots commandés par des cellules photoélectriques qui repèrent le type de caisse. Ici, ce sont des peintres qui opèrent, en gants blancs et sans masque. Les masques d'autrefois ont perdu leur utilité. Il n'y a plus de particules de peinture en suspension dans la cabine. L'air est projeté vers le sol, où un courant d'eau absorbe instantanément l'excès de peinture. La peinture est ensuite cuite pendant 30 minutes en étuve à 140 degrés. Après quoi, la carrosserie est dirigée vers un magasin entièrement automatique, géré par un ordinateur, l'auto-stocker. 159 carrosseries y prennent place, avant d'être appelées vers le montage. Un centre informatique assiste les hommes en contrôlant toutes les fonctions de l'usine. L'un des systèmes qu'il comporte assure la sécurité et la maintenance des installations, un autre est spécialisé dans le traitement de gestion en temps réel, un autre fixe le programme journalier et suit la production. Sur chaque carrosserie est affiché son numéro d'identification. Il correspond à une fiche de définition du véhicule et permet à l'ordinateur de déclencher, avec un décalage calculé, l'envoi de 11 documents d'ordre vers les divers ateliers qui préparent les équipements. Parmi ceux-ci, la sellerie. On y coupe, pique et monte les sièges et les garnitures des voitures. Une machine à découper Gerber fait le vide sur 50 épaisseurs de tissu. L'ensemble ainsi compressé est coupé rapidement et en une seule fois, avec un minimum de chute et un maximum de précision.
Les machines à coudre rapides, 5000 points à la minute, sont alimentées séparément par des tapis roulants commandés par les opératrices elles-mêmes. Ainsi, chacune travaille au rythme qu'elle a choisi. Les sièges, armatures, mousses et coiffes sont montés en poste individuel sur un carrousel qui transporte à la fois le monteur et son chevalet de travail. Les lignes de montage sont approvisionnées en permanence par un magasin de 25 mètres de haut, dont les 5 couloirs de 100 mètres de long sont desservis par un automate translateur manipulateur. Là sont stockés 12 000 containers de pièces diverses, gérés par un calculateur à mémoire qui commande les déplacements de 3000 bacs par jour. Au montage, les voitures vont recevoir progressivement tout leur équipement. Pour ce travail, l'intercession des hommes demeure nécessaire. La pose du pare-brise. Autrefois, on le fixait, non sans difficulté, avec un maillet en peau de porc. Une machine à ventouse au maniement simple et sûr l'a remplacé aujourd'hui. L'alignement indispensable des essieux réunis par des longerons est obtenu au moyen d'une presse de 400 tonnes. 56 rivets en une seule fois. Pendant ce temps, sont accouplés et équipés moteurs et boîtes de vitesse. L'opération a lieu sur un carrousel à écailles qui transporte à la fois les groupes motopropulseurs et le personnel qui les équipe. Lequel personnel n'a donc plus à se déplacer pour suivre la chaîne, comme c'était le cas autrefois. Le groupe moteur-boîte reçoit son huile et s'en va habiller un essieu avant, avec la transmission, la direction, etc., afin de former un sous-ensemble mécanique. Ensuite a lieu le mariage de la mécanique et de la carrosserie. Le convoyeur aérien dépose la carrosserie choisie sur l'ensemble mécanique prévu. Moment émouvant. Une voiture va naître. Elle reçoit son équipement intérieur.
reste à faire ses premiers pas. C'est un autre moment clé, le contact, l'instant où la roue se pose pour la première fois sur le sol. Elle va rouler, elle roule. Elle fait mieux que rouler, elle démarre. Dès lors, elle va devoir passer une impressionnante série de vérifications. Contrôle et réglage de la direction assistée sur banc à bande. Après passage sur un banc de puissance, contrôle antipollution, réglage du ralenti, mesure de la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement. Contrôle et réglage des projecteurs. Contrôle de l'étanchéité à la pluie. Contrôle d'ouverture et de fermeture des portes. Contrôle des finitions intérieures et extérieures. Ce sont généralement des femmes qui sont chargées de ces ultimes vérifications. Rien ne leur échappe. Montre tes mains, montre tes oreilles. Ce n'est qu'après avoir satisfait à tous ces examens indiscrets et exigeants que la voiture reçoit son autorisation de sortie. 1 sur 10 environ est testée sur la piste d'essai de l'usine par les spécialistes de la qualité générale. Des cycles précis leur permettent de contrôler la conformité avec le cahier des charges du bureau d'études. Et la voiture s'en va vers son futur propriétaire. La technologie est en train de modifier à nouveau les conditions de la production à partir d'une nouvelle définition du travail des hommes, de nouvelles qualifications de ceux-ci et d'une nouvelle répartition des tâches. C'est possible grâce aux ordinateurs, aux lignes transfert, aux robots. Des machines qui permettent de construire de façon plus agréable et plus sûre d'autres machines, les automobiles, qui sont, elles aussi, au service des hommes.